en Belgique, la 5G commence à être placée dans le Brabant wallon et dans d'autres régions d'après, mais pas encore à Bruxelles parce qu'ils ont des normes plus strictes. Et c'est une vraie mauvaise nouvelle que nous devons absolument transformer en bonne nouvelle dans le sens, il faudrait vraiment que cette 5G ne passe pas ailleurs et éventuellement soit enlevée où elle est. Et même, je proposerais même que ceux qui sont abonnés à cette compagnie de mobile phone se désinscrivent. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, une des raisons, c'est que les ondes électromagnétiques venant de notre téléphone portable sont des ondes qui ne sont pas bonnes pour la santé. Le 1G, le 2G et le 3G et les 4G ont tous montré des effets néfastes pour la santé. Et en fait, chaque fois qu'on augmente le chiffre, les ondes qui sont envoyées électromagnétiques sont des ondes plus courtes qui peuvent en fait sont plus fortes, mais qui exigent aussi beaucoup plus d'antennes. Donc, pour qu'une 5G fonctionne bien, vous devez avoir une antenne relativement près de chez vous, dans le quartier, et ça veut dire une multiplication d'antennes à l'infini qui sont très fortes. La 5G est considérée 4 à 20 fois plus puissante que la 4G. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire plus d'effets néfastes. Alors, ce que nous savons maintenant, c'est que les ondes électromagnétiques comme la 4G semblent être la cause, et je dis bien semble parce qu'on n'a pas de preuves formelles, mais des indications très fortes, pour les diminutions de la spermatogenèse. On a vu qu'en Allemagne, en Hollande et en Suisse, la spermatogenèse, le sperme, était moins fertile des hommes. Vous avez en Suisse, par exemple, une étude chez les hommes allant à l'armée, que 65% environ de ces hommes sont dans la zone infertile ou peu fertile. Ce qui était énorme, avant c'était peut-être 5 ou 10%, maintenant c'est vraiment très fort augmenté depuis juste les dernières années et depuis en fait qu'on a la 4G. Alors qu'est-ce qu'on va avoir une 5G qui sera encore beaucoup plus puissante? La fin de l'humanité peut-être, bon c'est un peu alarmiste, mais il faut quand même penser que maintenant les problèmes de fertilité ne sont plus présentés majoritairement par les femmes, comme c'était le cas avant, mais par les hommes à cause d'un sperme trop peu fertile. On a vu en Allemagne et en France des bébés naissant avec des anomalies des mains et des pieds et des extrémités. Ces anomalies sont aussi provoquées chez l'animal en le bombardant d'électromagnétiques, les rats ou les souris enceintes, lorsqu'on les bombarde d'ondes électromagnétiques de GSM, aussi ces enfants peuvent naître avec des anomalies. Donc il y a une forte suspicion que ces anomalies sont aussi provoquées. Et ça, c'est provoqué avec la 4G. Qu'est-ce que ça ne va pas être avec la 5G? Nous savons qu'il y a des troubles neuropsychiatriques. C'est fort diffus, on peut dire, des personnes qui sont plus facilement déprimées, plus facilement anxieuses lorsqu'il y a des antennes à GSM tout près de chez elles. Donc, il y a des personnes qui sont sensibles électromagnétiques. Il y a des études qui ont montré, il y a en fait des milliers d'études qui montrent l'intensité des ondes électromagnétiques et on doit vraiment se faire des soucis. Et ces études, en général, ont été montrées avec la 1G, le 2G, le 3G, le 4G. Pas encore beaucoup avec le 5G qui est beaucoup plus puissant. Donc, je pense qu'on est dans un stade très alarmant. Il est possible que 20 à 30%, et je le crois personnellement, 20 à 30% de la fatigue dont vous souffrez chaque jour est due à trop d'ondes électromagnétiques. Surtout si près de chez vous, vous avez une antenne. On a parlé de plus de cancer, on a parlé de changement de l'ADN. Alors, ça a été contesté par les films. Ils disent le 5G, on ne prouve pas parce qu'à telle distance, on n'a pas. Ça a été prouvé avec les 4G, les 3G, etc. En tout cas, dans les expériences sur l'animal. Et l'être humain est aussi un mammifère, peut aussi donc subir les mêmes dégâts. Donc, je ne crois pas qu'on peut... On a dit que c'est les ondes de 5G, eux, comme elles sont très courtes, ne vont pas pénétrer plus loin. Au contraire, on a montré qu'il y a en fait des pénétrations beaucoup plus profondes. Donc, vous pouvez poser la question à votre opérateur de téléphone portable, est-ce que vous pouvez assurer que la 4G et la 5G ne sont pas nuisibles à la santé? Vous pouvez le prouver. Il n'existe aucune étude prouvant le prouver. Ils ne pourront jamais le prouver.
Préparez-vous de toute façon à faire des procès si jamais vous êtes Gelmeli, parce qu'il est très possible que dans un futur proche, on puisse prouver ces effets néfastes. Au moins, le Conseil supérieur de la santé dans l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé ont également indiqué que les ondes électromagnétiques pour téléphone portable sont nuisibles. Et c'était déjà des constatations avec la 4G et la 3G. Qu'est-ce que ce ne sera pas avec une 5G plus puissante? Donc, le mot d'ordre, je pense, est absolument de vous protéger. Des expériences ont été faites avec les 5G en Hollande. Et on a bizarrement vu que beaucoup d'oiseaux, lorsqu'on envoyait pendant 4 heures ces ondes, il y avait des oiseaux qui mouraient, beaucoup plus, qui tombaient. Alors, on s'est un peu étonné que dans d'autres expériences, ce n'était pas le cas. On s'est rendu compte que les participants à l'expérience, d'autres expériences avec 5G, avaient aussi constaté des morts d'oiseaux, mais ils avaient eu une interdiction d'en parler. Donc, c'est quand même des indications qui prouvent que les opérateurs qui placent la 5G sont au courant qu'il y a des dangers réels. On a parlé, par exemple, 2 jours après, dans les 2 jours après, en Corée du Sud, lorsqu'on a fait installer 3 antennes, je crois, c'est 3 antennes 5G, où on a vraiment envoyé une forte intensité d'ondes 5G, on a vu des incendies de forêt qui n'avaient jamais eu lieu normalement dans ces endroits, qui se sont déclarés. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Difficile à dire, mais ça implique quand même qu'on ne peut surtout pas dire qu'elles ne sont pas dangereuses et qu'on a un soupçon très fort que c'est dangereux. On a parlé aussi que les incendies en Californie plus fréquents étaient en partie dus à l'installation d'antennes électromagnétiques 5G. Il y a aussi autour d'un aéroport qu'on avait placé des antennes 5G et je crois qu'il y a eu des anomalies, des animaux qui sont morts tout près là, qui étaient en prairie. Et donc, on a quand même des angoisses très fortes que ça va fort impacter. Alors, on est en pleine épidémie du coronavirus. Quel était un des premiers endroits au monde où le coronavirus a commencé? Wuhan, en Chine. Quel est un des premiers endroits au monde où la 5G a été placée? Wuhan, en Chine. Est-ce que ça a diminué l'immunité des gens et ça peut expliquer? Est-ce que ça a rendu un virus virulent? On n'en sait rien. Il a peut-être c'est peut-être une simple fortuite, c'est tout à fait une expérience fortuite, c'est possible. Mais ça implique quand même que peut-être que c'est impliqué. Et dans ce cas-là, on doit appliquer la mesure de précaution qui est de ne pas installer une 5G qui est soupçonnée d'être à la base de plusieurs troubles avant de les avoir investigués. Et je pense que cette leçon que le Covid-19 nous apprend qu'en fait, on n'a peut-être pas une bonne immunité, peut en partie due, d'après toutes les données qu'on a, et on a des études. J'ai encore une étude qui est arrivée il y a 2 jours dans mes emails, une étude montrant que les ondes électromagnétiques diminuent l'immunité. Donc je crois qu'on doit vraiment appliquer le principe de précaution et ne pas installer la 5G. Et je supplie les sociétés téléopérateurs belges ou le téléopérateur belge qui a commencé à appliquer de revenir sur ces pas et de ne pas appliquer la 5G avant de nous donner une preuve formelle que ce n'est pas dangereux. Et je ne crois pas que vous la trouverez d'ailleurs. Trouvez des autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait comme simple citoyen pour vous protéger de là? D'abord, essayez de ne pas utiliser votre GSM. Essayez de travailler par câble, donc l'Internet par câble. C'est beaucoup. Le Wi-Fi, c'est pas idéal. C'est mieux carrément le câble si vous voulez aller sur Internet. Essayez de téléphoner par le téléphone normal. N'utilisez votre téléphone jamais très longtemps et toujours en mode haut-parleur, à distance de chez vous, parce que même mettre un fil, ça donne une onde électromagnétique autour de vous. Donc, essayez vraiment d'utiliser votre téléphone à distance de vous déjà. C'est en fait exponentiel. Plutôt, ça diminue exponentiellement. Donc, si vous tenez à 1 centimètre votre téléphone, c'est 10 fois moins grave que mettre votre téléphone contre votre oreille. On a vu avec les téléphones mobiles que des personnes avaient des cancers des
des cancers basocellulaires au niveau de la peau régulièrement, toujours du côté où ils mettaient leur téléphone portable. On a vu aussi des tumeurs de l'œil oculaires, toujours du même côté du téléphone mobile. Quand vous utilisez un téléphone mobile, votre narine peut augmenter de 1-2 degrés, qui est juste juxtalatéral du côté de votre téléphone mobile. Donc, s'il y a plus de température et que vous téléphonez longtemps, c'est pas dire. Alors, que penser des femmes enceintes et des enfants? Alors, les enfants sont encore plus à risque pour les ondes électromagnétiques parce que les os du crâne qui permettent d'arrêter pas mal d'ondes, une grosse partie de l'onde, sont très minces. Et donc, ça veut dire que ça pénètre beaucoup plus fort. Vous allez trouver, si vous donnez à votre enfant un téléphone portable et qu'il joue beaucoup dessus, malheureusement pour lui, il va avoir des effets beaucoup plus importants que chez vous si vous faites les mêmes gestes et vous utilisez de la même façon. Donc les enfants, pas de tablettes connectées à Internet ou autre, pas de téléphone avant l'adolescence et encore toujours à distance en mode haut-parleur, jamais contre les oreilles. Alors que penser des femmes enceintes? Eh bien, les femmes enceintes en elles-mêmes ont le même risque que les autres adultes du même âge. Par contre, le bébé fœtus, lui, les os du crâne sont encore plus minces. Et donc, ça passe très facilement la paroi, ces ondes, passe très facilement dans l'enfant. Donc, fatalement, la plupart des enfants, des femmes enceintes, sont déjà un peu irradiés. Mais si la mère n'est pas tout le temps sur son GM et n'est pas dans un quartier près d'une antenne GSM, c'est déjà un peu grave. Mais certaines personnes ont une antenne GSM au-dessus de l'appartement. Pas toujours grave parce que ça va autour et pas nécessairement en dessous, mais si vous êtes vraiment très proche et que vous êtes juste dans le building d'en face à la même hauteur que l'antenne, là, bonjour les dégâts. Donc il faut vraiment prendre une précaution pour les femmes enceintes aussi de s'éloigner des ondes électromagnétiques, ne fût-ce que pour le bien de leur enfant. Alors il existe toutes sortes de sociétés qui livrent du matériel pour vous protéger. Il y a même des sortes de rideaux métalliques qui peuvent protéger votre chambre à coucher si vous êtes près d'une antenne portable qui peuvent vous aider. Bon, la 5G sera peut-être encore plus pénétrante, mais si vous êtes à une distance assez grande, elle sera aussi un peu moins dangereuse. Plus près vous êtes, plus dangereux qu'elle sera. Donc, essayez de ne pas habiter près d'un endroit où vous avez une antenne. Donc, surtout des mesures que vous pouvez prendre. La mélatonine est par exemple une hormone qui diminue les oxydations provoquées par les ondes électromagnétiques. Prenez le soir un peu de mélatonine, ça vous protège. Prenez pendant le jour des antioxydants, ça peut aussi vous aider pour ça. Alors, les fruits frais et les légumes frais, mangés crus, ont plein d'antioxydants. Ça, c'est une bonne façon aussi de vous protéger. Buvez beaucoup d'eau aussi, ça peut vous aider, mais ça n'empêche qu'il vaut mieux éviter ces ondes, ce qui est très difficile parce que partout elles pénètrent, partout elles passent le corps, etc. Donc, vous faites beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup pour vous protéger, mais vous ne pouvez pas vous protéger totalement, à moins d'habiter sur une île très éloignée des côtes et très éloignée de toute antenne électromagnétique. Un des professeurs très expérimentés là-dedans, le professeur Janssen, a par exemple dit, si vous vivez sur une île tout à fait isolée, avec pas de champ électromagnétique, si vous mettez un téléphone portable pour ne pas subir son irradiation, vous devez mettre le téléphone à quelques kilomètres de vous. C'est pour vous montrer qu'il y a toujours, même un petit appareil peut avoir une incidence importante. Si vous le portez tout près de chez vous, en poche, dans votre pantalon par exemple, il est sûr que vous aurez plus de problèmes dès qu'il commence à sonner en tous les cas. Donc, pas de 5G, évitez, désinscrivez-vous de tout opérateur qui fait la 5G. C'est la meilleure leçon qu'ils peuvent apprendre. C'est la seule façon qu'ils iront dans l'autre direction. Et j'espère que ces opérateurs sont prêts à discuter et également à refaire marche arrière dans ce placement. Merci pour votre attention.